Bonsoir et merci encore une fois de m'accueillir chez vous. On va partager des versets de la parole de Dieu ce soir ensemble pour s'encourager. On va commencer ça. Vous allez voir, ça va bien aller. Quelquefois, voire même souvent, les événements dépassent notre entendement dans la société d'aujourd'hui. On écoute les nouvelles et on se dit « faut que j'arrête d'écouter les nouvelles, ça me décourage ». J'ai souvent entendu depuis les 15 derniers mois cette phrase-là. Des enfants abusés, des féminicides, des abus et inégalités à cause de la couleur de la peau et des agressions de toutes sortes. Nous vivons dans une société où le bien est appelé mal et où le mal est appelé bien. Les gens honnêtes font rire d'eux. La liste décrivant la société d'aujourd'hui pourrait être très longue, mais pas du tout en accord avec la parole de Dieu. En plus, depuis maintenant plus d'1 an, nous nous battons contre une pandémie mondiale. Nous sommes confinés, interdits de se visiter les uns les autres, donc pas de réunion à l'Église. Vous me direz, on arrive à la fin, mais attention, lorsqu'on fait un marathon, les derniers kilomètres sont souvent les plus difficiles. Il ne faut pas se relâcher, il faut être aux aguets. Et ça, en plus de tous les problèmes de la vie normale de tout être humain. Problèmes de logement, pour certains, problèmes de finances pour certains, des séparations. Comme on dit souvent, rien n'est parfait, donc les combats sont nombreux. On dirait que quand ça commence à mal aller, ça n'arrête plus. Si vous êtes comme moi, on le sait fort bien que c'est rare qu'un problème arrive tout seul. Ce qu'on entend aux nouvelles, les ventes d'alcool et les ventes de substances tranquillisantes sont en hausse. Le trafic illégal des opioïdes à la hausse aussi. Ce sont souvent les sujets des bulletins de nouvelles. Les gens cherchent le contentement en s'étourdissant et dans le matériel. J'ai une question pour vous ce soir. Où puisez-vous la force pour traverser les épreuves? La Bible nous dit en 2 Pierre 1,3 « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Si je comprends bien, ça veut dire que Dieu a déjà pourvu à ce que j'ai besoin pour traverser les combats de la vie tout en menant une vie spirituelle victorieuse. J'ai trouvé 4 dons que Dieu a pourvus pour nous armer afin de passer au travers les combats et rester victorieux. Premier don, la parole de Dieu. Lisez le psaume 119, mais surtout le verset 105 qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, verset 9. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? » Et Jean 17, 17 nous dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Si tu es dans un combat et qu'il te semble ne pas y avoir de solution, ouvre ta Bible et lis quelques psaumes ou quelques versets d'un proverbe, ou trouve une promesse qui t'assure la victoire dans l'épreuve et appuie-toi dessus sans douter. Mémorise des versets, répète-les à chaque fois que le doute revient. Et avec la persévérance, tu auras la victoire dans l'épreuve. Il est intéressant de se rappeler que c'est l'arme que Jésus lui-même a utilisée pour combattre Satan lorsqu'il a été tenté dans le désert. Alors, si Jésus a utilisé la parole de Dieu pour sortir victorieux, ne croyez-vous pas que c'est un bon moyen pour nous aussi? Matthieu 4, 4, Jésus répondit, « Il est écrit. » Deuxième don, le Saint-Esprit. Jean 16, verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Vous savez, Jésus, quand il était sur la terre, il était humain comme nous. Donc, il était limité à une présence avec certaines personnes.
mais le Saint-Esprit habite en chacun de nous. Donc, on a chacun la possibilité d'avoir accès à lui n'importe quand. Jean 14, 16 nous dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean 16, 13 nous dit « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Le Saint-Esprit nous trace le chemin à suivre. Il connaît l'avenir. Nous l'avons en nous à chaque instant de chaque jour. Il nous rappelle les paroles de Jésus et il nous conduit dans toute la vérité. Et bonne nouvelle, le Saint-Esprit distribue les dons spirituels. Si vous regardez dans 1 Corinthiens chapitre 12, et principalement chapitre 12, verset 11, ça dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses. » Et juste avant, c'était toute la liste des dons spirituels, les distribuant à chacun comme il veut. Le Saint-Esprit, un don de Dieu qui est pour nous une arme pour la victoire. Le troisième don, la prière. On peut lire, vous pouvez lire, on ne le lira pas tout ensemble, mais vous pouvez lire dans Jacques 5, versets 13 à 18. Et je veux surtout porter votre attention sur la prière fervente du juste a une grande efficacité dans le verset 16. Et ça dit « Priez les uns pour les autres ». Philippiens 4, 6 et 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et on a un verset dans Hébreux 4, 16 qui nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » La prière, c'est en réalité avoir une discussion avec Dieu lui-même. La Bible nous dit que son oreille est attentive et sa main toute puissante pour répondre à nos demandes quand elles sont faites selon la parole de Dieu. Encore aujourd'hui, nous devons être attentifs quand Dieu veut nous parler et avoir la foi. Prenons encore l'exemple de Jésus lui-même. À maintes reprises, on peut lire dans la parole de Dieu, Jésus s'est retiré pour prier. Quatrième don que Dieu nous a donné, la famille de Dieu. Colossiens 3,13 nous dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous aussi réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » 1 Thessaloniciens 5,14 « Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. » Nous ne sommes pas seuls, frères et sœurs. Non seulement la parole de Dieu nous parle, le Saint-Esprit habite en nous et nous dirige, et nous avons accès au trône de Dieu par la prière, afin de lui faire connaître nos besoins. Mais Dieu nous a aussi donné une famille nombreuse, afin qu'on se supporte les uns les autres. Je suis allée dans le passé dans plusieurs pays où on ne parlait pas la même langue, où on n'avait pas la même couleur de peau. Et je peux vous dire que quand on est réunis avec des chrétiens, on se sent en famille. Nous devons nous aimer, nous supporter les uns les autres et prier les uns pour les autres. On connaît ce verset qui dit « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Je reviens à ma question, frères et sœurs. Où puisez-vous la force pour traverser les épreuves? La Bible est claire. Dieu a pourvu à tout ce qui contribue à la vie et à la piété. 4 dons que Dieu nous a donnés pour rester victorieux dans l'épreuve. Premièrement, la parole de Dieu. Il est écrit. Deuxièmement, le Saint-Esprit.
un autre consolateur qui habitera éternellement avec vous et en vous. Troisièmement, la prière. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et quatrièmement, la famille de Dieu. Supportez-vous les uns les autres et aimez-vous les uns les autres. On va prendre quelques minutes pour prier. Dieu Tout-Puissant, on veut se présenter devant toi ce soir, humblement, reconnaissant que tu es le Dieu qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et ce qu'on veut demander devant toi ce soir, Père, c'est révèle-nous ta parole. Révèle-nous ta personne. Fais-nous prendre conscience que le Saint-Esprit habite en nous et que par la prière, et qu'on peut se supporter les uns les autres. On n'est pas seuls. Tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et Père, révèle-toi à nous et révèle-nous ces vérités de ta parole. Alors, bonne fin de soirée, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur, il est vainqueur, il est vainqueur. Amen, il est vainqueur. Rappelez-vous de cela cette semaine et on vous souhaite une bonne semaine à tous. Soyez bénis et on se retrouve la semaine prochaine.